pattes, on commence par un anneau magique de 10 mailles serrées. Pour celles qui ne savent pas réaliser un anneau magique, je vous ai fait une petite vidéo pour les débutantes, voilà, qui va vous permettre de réaliser votre propre anneau magique. Alors sur la vidéo, il y a 6 mailles serrées à l'intérieur de l'anneau magique, mais bon, rien de plus simple, il suffira d'en rajouter 4. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous venez de réaliser le rang 1. Pour le rang numéro 2, on va réaliser une augmentation dans les 10 mailles serrées, c'est-à-dire on va se retrouver avec 20 mailles serrées. Alors, petite astuce que je fais moi depuis le début que je crochète, je ne serre pas mon anneau serré dès la fin du premier rang. Je le serre toujours à la fin du deuxième rang quand j'ai réalisé toutes mes augmentations. C'est beaucoup plus simple. Alors, je vous disais donc une augmentation dans chaque maille, ce qui va nous donner 20 mailles. Donc, 2 pour former une maille, 1, 2 pour former une autre augmentation, 1, 2, voilà. Voilà. Et à la fin du rang, rien de plus simple, il suffira de serrer. Voilà, le rang est terminé. Donc, on tire sur le fil et on resserre l'anneau magique. Voilà. Pourquoi un anneau magique? Ben, ça nous évite le petit trou du départ qu'on a quand on réalise 3 mailles levées qu'on referme. Alors, nous avons réalisé le deuxième rang. On passe au troisième rang. Ici, on va faire tout le tour. Donc, je vous conseille de mettre votre, surtout pour les débutantes, votre marqueur. Voilà, dans la dernière maille. Et à partir d'ici, on va réaliser une maille serrée suivie d'une augmentation. Tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Ce qui va vous donner une maille serrée, voilà, on recommence, une augmentation. Au bout du rang, quand vous allez être arrivé à votre marqueur, vous aurez un total de 30 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, je suis à la fin de mon troisième tour où j'ai effectué tout le tour une maille serrée, une augmentation. Pour le rang 4 et 5, on va réaliser simplement une maille serrée tout le tour. Donc vous voyez, j'ai placé mon marqueur. Allez, on y va, on part pour une maille serrée tout le tour pour les 2 rangs suivants. Voilà, donc rien de plus simple. Voilà, je vous retrouve donc pour le rang numéro 6 où on effectuera des augmentations. Je viens de terminer le rang numéro 4 et 5. On va passer au rang numéro 6 où on va effectuer 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. On n'oublie pas de poser le marqueur à la fin du rang. Voilà. On va passer maintenant donc au rang numéro 6 pour obtenir ceci. Voilà, la première patte est déjà faite. Voilà. Alors, 1, 2 mailles serrées, une augmentation.
une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, deuxième maille serrée, une augmentation. On poursuit jusqu'au marqueur. Je vous donne rendez-vous au rang 7. Le rang numéro 6 est donc terminé. J'ai un total de 40 mailles serrées. Maintenant, pour le rang numéro 7, très facile, une maille serrée tout le long du rang. Le rang numéro 7 est terminé. Je viens d'effectuer une maille serrée tout le tour. Je réalise maintenant le rang numéro 8 où je dois avoir à la fin 50 mailles serrées. Pour cela, je vais effectuer une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et sur tout le tour jusqu'au moment où vous arrivez au marqueur. Donc je recommence, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin du rang numéro 8. Voilà, le tour est terminé. J'ai mis 50 mailles serrées tout le tour. Pour le dernier rang, le rang numéro 9, le dernier rang de la patte, parce qu'après, à partir du rang prochain, on attaquera en fait le début du corps. On va réaliser une maille serrée tout le tour. Voilà, juste une maille serrée tout le tour. Et ce jusqu'au marqueur. Et vos deux pattes seront réalisées. Ensuite, il nous faudra les assembler pour former le début du corps. On se retrouve ici à la fin du rang numéro 9. Alors, nos deux pattes se sont réalisées. Maintenant, ce qu'on veut, c'est commencer le bas du corps. Donc, on va crocheter les deux pattes ensemble. Pour cela, on vient sur la première patte. Donc, on passe le crochet dans la boucle suivante. On fait un jeté, on ramène le fil. On vient ici dans la maille de l'autre patte. Voilà, on fait un jeté, on ramène le fil et on a 3 boucles. On fait un jeté, on traverse les 3 boucles. On vient de crocheter 2 mailles serrées ensemble. Maintenant, on va crocheter les 48 mailles suivantes en mailles serrées normales, hein, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai fait 4. Je vous donne rendez-vous quand j'aurai effectué les 48 mailles. Donc, on a crocheté les 48 mailles. On arrive à la 49e. On passe le fil au travers de la boucle de la 49e et on vient piquer à côté de la première de tout à l'heure. On passe le fil au travers de la boucle. On fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Ça, on vient de crocheter 2 mailles serrées ensemble. Et on finit le tour jusqu'ici. Voilà. Et on a uni les deux pattes. Je vous donne rendez-vous ici. Voilà, donc j'ai fini mes 48 mailles, j'ai fini mon rang, j'ai déplacé mon marqueur. Et maintenant, on poursuit donc le rang numéro 11, puisqu'on a fait nos 9 rangs pour la jambe, le 10e là, où on les a unis. Donc pour le rang numéro 11, ici, au lieu de faire 2 mailles crochetées ensemble, dans la première maille, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà.
et je vais crocheter 48 mailles comme tout à l'heure, mailles serrées. Donc j'ai fait mes 48 premières mailles et voilà, on se retrouve exactement à l'emplacement où on avait crocheté 2 mailles ensemble le tour précédent. Donc ici, dans la 49e maille, on fait également une augmentation. Voilà. Voilà. Et on crochette les 48 mailles serrées qui nous manquent pour arriver jusque là. Quand on sera arrivé là, on aura au total 100 mailles. On se rejoint ici. Donc j'ai fini mon rang, je suis arrivée au bout, j'ai déplacé mon marqueur, c'est très important. Et là, on est au rang numéro 12. Donc le 12, 13 et 14, donc 3 rangs, on va faire une maille serrée tout le tour. Donc on se retrouve d'ici, mais c'est simple, 3 fois 100, 300 mailles. On est au rang numéro 15. On a effectué les 14 rangs, dont les 3 derniers en mailles serrées. Maintenant, on va effectuer tout le long du rang 8 mailles serrées, une diminution. Alors, je place, voilà. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, une diminution. Alors moi, j'effectue des diminutions invisibles. Voilà, j'aime quand le travail est propre. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je les réalise. Voilà. Et tout le long du rang, 8 mailles serrées, une diminution. 8 mailles serrées, une diminution. Quand on arrivera ici au marqueur, on se retrouvera avec 90 mailles serrées. Voilà, le rang 15 vient d'être crocheté. Je suis donc ici au niveau du marqueur que j'ai déplacé et j'ai 90 mailles. Il nous faut maintenant effectuer le rang 16 et le rang 17 en réalisant une maille S, une maille serrée tout le long. Voilà, on est à la fin du rang 17. Comme vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc j'ai déplacé mon curseur et sur ce rang, on va réaliser tout le tour 7 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que je fais? Voilà, 5, 6, 7 mailles serrées, une diminution, toujours invisible. Voilà. Après, c'est une question de goût, hein. Vous pouvez très bien la réaliser normalement, la maille serrée. Voilà. Donc, je fais ça tout le tour. On se retrouve, comme à chaque fois, au niveau du marqueur. Et on devrait avoir un total ici de 80 mailles serrées. Je suis arrivée au bout de mon rang. J'ai mes 80 mailles serrées. Je vais attaquer maintenant le rang 19. Une maille serrée tout le tour. À l'identique pour le rang 20. Donc 2 rangs de mailles serrées. Voilà, on va passer au rang 21. Pour le rang 21, quand on sera arrivé au bout, on sera à 70 mailles serrées. Donc pour ça, on va réaliser 6 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2,
4, 5, 6 mailles serrées et notre diminution. Et on reproduit ça tout le tour. Je suis à la fin du rang 21. J'ai donc un total de 70 mailles serrées. Vous voyez, on voit, ça prend bien forme hein, maintenant. Hein. Voilà, on va effectuer le rang 22 et 23. Comme précédemment, ce sont les rangs les plus simples. On va effectuer que des mailles serrées sur les deux rangs. Eh bien, c'est qu'on avance quand même bien. Alors, on est au rang 24. Enfin, on va commencer le rang 24 puisqu'on a fini le rang 23. Ici, on va faire en sorte de se retrouver à la fin du rang avec 60 mailles serrées. Pour ça, c'est simple. On va réaliser 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une diminution, comme à chaque fois sur tout le tour. Donc on se retrouve avec 60 mailles serrées, on va attaquer le rang 25, 26, 27, 3 rangs de mailles serrées. Vous allez voir comme à partir de maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup moins de mailles, ça va avancer. Vous allez avoir votre travail qui va monter beaucoup plus vite. Voilà, je suis à la fin du rang 27. Vous voyez, on a le petit bidou de notre Pikachu qui se forme. Hein. On a bien ici les jambes et maintenant on a le début du ventre qui se forme. Le corps commence à bien se présenter. On va réaliser maintenant, j'essaye de voir par derrière la caméra, on va faire maintenant le rang 28. Donc au bout de ce rang, quand on sera arrivé ici, on aura 50 mailles serrées. Donc on diminue de nouveau. On va procéder à des diminutions à nouveau. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Voilà. 4 mailles serrées, une diminution. On procède comme ça tout le tour. On se retrouve ici. Voilà, à ce stade, on a 50 mailles serrées. On va réaliser maintenant le rang 29, 30, 31, 32. C'est très simple, tout en mailles serrées. Hein. Donc on est ici à la fin du rang 32. On va commencer à rembourrer un peu parce que on va diminuer de plus en plus et après on aura du mal à bien placer la bottine. Voilà, au moins au niveau du fond des... Voilà. Donc on rembourre bien. Voilà. Ça commence à prendre forme. On rembourre encore un peu plus tout à l'heure. Donc ici, on va attaquer le rang 33. On voit un peu moins parce que, évidemment, je voulais vous montrer ce que ça donne une fois rembourré. Donc je vais maintenant zoomer un peu. Voilà. Rang 33. On doit se retrouver à la fin avec 40 mailles serrées. Donc on procède à nouveau à des diminutions. On va réaliser 3 mailles serrées, une diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Voilà. Et on procède comme ça tout le tour.
Donc je vous retrouve comme d'habitude ici, 3 rangs plus loin. Le rang 33 est effectué. J'ai donc mes 40 mailles serrées après avoir effectué tout le tour, 3 mailles serrées de diminution. Je vais maintenant faire le 34, 35 et 36 en mailles serrées. Donc je fais 3 rangs en mailles serrées. Je viens de terminer le rang 36, donc vous voyez, ça prend bien forme, hein. On va réaliser le rang 37 en diminution pour obtenir au bout du rang 30 mailles serrées. Donc on procède comme à chaque fois, hein. Mais cette fois-ci on va effectuer 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Voilà, on vient d'effectuer le rang 37, on a donc 30 mailles serrées. On va faire le 38, 39, 40. Donc on repart sur 3 rangs complets en mailles serrées pour lui donner de la hauteur. Voilà, et au bout de ces 3 rangs de mailles serrées, on va rembourrer. Donc voilà, je fais les mailles serrées tout le tour. Je vous donne rendez-vous ici à la fin du rang 40. Le rang 40 est terminé, on va passer au rang 41. Entre temps, j'ai rembourré douatine et j'ai déplacé le marqueur. Voilà, il faut rembourrer au maximum. Pour le rang 41, on va effectuer une maille serrée. C'est un petit peu plus difficile parce que là il est plein. Une diminution, tout le tour. Je suis arrivée au rang 42. Pour effectuer celui-ci, on va faire une maille serrée tout le tour. Comme ça, quand on arrivera au marqueur, on aura au total 10 mailles serrées. Le rang 42 est terminé. Je profite pour mettre un peu de ouate et on va effectuer le dernier rang. Pareil, une diminution tout le tour pour se retrouver à la fin avec 5 mailles serrées et on tire le fil, on aura fini le corps. Voilà. Hop. À ce niveau-là, je les fais pas invisibles, les mailles serrées. C'est les 2 dernières où il y aura la tête dessus. C'est même pas... Et puis c'est tellement serré. Le but étant de refermer le corps. J'ai même le petit marqueur qui me gêne. On va l'enlever. Voilà, donc j'ai fait 3 mailles serrées. Il m'en reste 2 à effectuer. La petite dernière. Voilà. On a fini. On coupe le fil. J'ai encore pas mes ciseaux, moi décidément. Voilà. Et avec une aiguille à laine, on va passer ici pour bien fermer. Votre corps est terminé. Voilà, vous avez fait la partie la plus importante du Pikachu. Quand on va passer à la tête, mais ça va être que du plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.